Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Elena, je suis française et je travaille en Suisse dans le luxe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu recommandation pour que vous puissiez réussir votre entretien d'embauche dans le luxe. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que vous avez été nombreux à apprécier mes précédentes vidéos sur comment trouver un emploi dans le luxe et mon expérience dans le luxe chez Louis Vuitton. Et pour moi, c'est vraiment la moindre des choses de vous partager mes précieux conseils pour que vous puissiez vous aussi réussir à probablement obtenir votre emploi dans le luxe. Donc on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo d'autant plus parce que l'entretien d'embauche est un moment vraiment important, c'est une étape vraiment décisive et vous devez vraiment être convaincant du début jusqu'à la fin. Que votre entretien d'embauche dure 30 minutes ou 50 minutes, vous devez vraiment être convaincant et montrer que vous êtes le candidat idéal pour le poste en question. De plus, je fais aussi cette vidéo car je pense qu'il y a un vrai besoin de connaître un peu mieux le recrutement dans le secteur du luxe. C'est vrai que j'ai cette chance d'avoir pu travailler pour des grosses maisons de luxe et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir pour moi de partager mes précieux conseils. Donc on commence maintenant. Avant de commencer cette vidéo et de découvrir les 5 conseils qui m'ont permis de travailler dans le luxe, je t'invite comme toujours à t'abonner à ma chaîne afin notamment de m'aider à monter dans les rankings et tout simplement parce que je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Donc merci infiniment pour ton soutien. Alors, te voilà sélectionné parmi les candidats qui vont pouvoir passer un entretien d'embauche avec un recruteur dans la maison pour laquelle tu as postulé. Donc, ça peut être le RH, mais ça peut être aussi le manager. Donc, tu es vraiment dans cette position. Déjà, félicitations car tu t'es battu parmi des centaines, voire des milliers de candidats. Donc, c'est déjà une très belle étape. Maintenant, l'entretien d'embauche, il n'y a vraiment pas de secret. Il faut se préparer, il faut vraiment une préparation rigoureuse quelques jours avant, voire quelques semaines si tu le peux avant. Et cette vidéo va justement t'aider à comprendre par quelles étapes il faut passer et comment faire pour réussir cet entretien d'embauche. Donc, mon premier conseil passe par une très bonne connaissance de la maison avec laquelle tu as cet entretien. Alors, si tu as déjà regardé mes précédentes vidéos qui traitent notamment du luxe, tu as dû comprendre que dans le luxe, on aime beaucoup ces thématiques autour de l'histoire, du storytelling, de l'artisanat, des personnages clés, des moments forts de la maison. Et c'est vrai que tout cela, en fait, constitue l'identité de l'entreprise, de la maison de luxe pour laquelle tu vas postuler. Et c'est vrai que c'est très important en fait de vraiment bien connaître ces éléments-là. Donc mon conseil, c'est vraiment de te préparer au maximum pour pouvoir être brillant tout simplement le jour J. Alors moi je me souviens que quand j'ai passé mes entretiens chez Hermès, c'est vraiment ce qui avait déterminé ma place pour obtenir ce poste puisque j'avais réussi à avoir le poste chez Hermès et en fait la manager m'avait vraiment repérée car j'avais cette connaissance vraiment pointue de certains départements de la maison Hermès. Alors c'est pas de connaître tout sur l'entreprise, c'est vraiment pas l'objectif, mais cibler certains départements qui vous intéressent. Moi, c'est vrai que Hermès, par exemple, c'est une maison de foulards, c'est la marque de la soie et j'avais vraiment fait énormément de recherches sur l'histoire des premiers foulards, sur les différents designers ou créateurs ou artistes qui avaient été approchés pour créer ces différents foulards. J'avais aussi fait des recherches sur l'histoire du sac Birkin. Donc voilà, essayez de trouver quelques petites anecdotes comme ça qui pourront être proposées, être mises en avant lorsque vous allez tout simplement évoquer quelque chose dans la maison de luxe qui vous plaît. Et ça va vraiment, croyez-moi, ça va vraiment vous aider à vous démarquer.
Donc, passez vraiment du temps sur Internet à vraiment rechercher tout ce que vous pouvez trouver sur la maison de luxe pour laquelle vous allez avoir l'entretien d'embauche. Et en plus, c'est aussi bénéfique, je veux dire, pour le recruteur comme pour vous, parce que c'est vrai que je me souviens que, notamment avec Hermès, j'avais appris énormément de choses parce que j'avais lu, parce que j'avais vraiment fait des recherches pour mieux m'approprier l'identité en fait de cette maison. Ensuite, mon deuxième conseil que je vois peu de gens faire, mais qui finalement est très utile en fait, c'est apporte ton CV le jour du rendez-vous. Alors, si c'est un rendez-vous visio, c'est pas grave, imprime ton CV ou mets ton CV quelque part à côté de toi. Moi, j'aime bien imprimer, donc j'ai toujours mon CV à côté de moi. Alors, pourquoi je donne ce conseil? Tout simplement parce que le recruteur en face de toi, donc la RH ou le manager que tu vas avoir, ils vont tout simplement faire la même chose, ils vont avoir ton CV imprimé face à eux et en fait ils vont le parcourir de A à Z et regarder tes missions sur ton parcours scolaire, sur tes voyages ou différentes activités que tu as pu faire. Alors du coup, à moins que tu aies vraiment une mémoire extraordinaire et que tu puisses parler d'un projet que tu as fait il y a 5 ans, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il faut quand même avouer que pendant l'entretien d'embauche, il y a un certain stress, il y a une certaine pression qui est subie et on ne peut pas malheureusement se souvenir de tout et avoir les idées très très claires. Donc c'est pour ça que ramener ton CV, eh bien c'est vraiment un point un peu plus rassurant. Moi en tout cas, à chacun de mes entretiens, j'ai toujours ramené mon CV et ça m'a vraiment aidé en fait à mieux me guider pendant l'entretien. Et en plus de ça, si tu vois des choses dans ton CV, tu peux tout à fait en parler et rebondir par rapport à ce qu'a dit le recruteur en face de toi. Donc, ramène vraiment ton CV. Alors maintenant, on va s'intéresser à la gestuelle. Donc, tu as compris, tu passes un entretien d'embauche, on attend une certaine attitude de ta part, on attend un certain professionnalisme de ta part. Et donc, on va s'intéresser eh bien, à tous ces gestes, à toute cette attitude qui peuvent vous permettre de bien réussir l'entretien d'embauche. Alors, mon troisième conseil, c'est la prise de notes. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas très mis en avant, mais en fait, dis-toi que prendre des notes, c'est ultra important pendant l'entretien d'embauche. En fait, par là, j'entends vraiment l'écoute active. Alors, c'est vrai que quand tu vas arriver lors du rendez-vous, quand tu vas effectuer cet entretien d'embauche, il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être échangées, il va y avoir des données, il va y avoir vraiment beaucoup de choses et tu ne pourras pas tout retenir. Donc en fait, prendre des notes, eh bien, ça montre tout simplement que tu as un certain sérieux, que tu es vraiment quelqu'un qui tient au travail bien fait. Et en plus de ça, le premier jour de ton emploi, eh bien, tu vas aussi être managé par justement un collègue ou ton manager direct. Et de toute façon, tu vas aussi devoir prendre des notes, tu vois, tu vas devoir avoir cette attitude. Et si tu montres que tu l'as déjà au préalable pendant l'entretien, eh bien, imagine-toi, le manager va justement se dire que ah tiens, cette personne-là fait très attention à ses missions, cette personne-là a une très bonne écoute active et je peux en plus de ça lui faire confiance car je sais qu'elle aura pris des notes. Donc voilà, la prise de notes, c'est vraiment super important. Alors, le but, c'est pas de tout prendre en note, hein. Je dis pas voilà, de vraiment tout prendre en note, non. L'objectif, c'est vraiment de prendre en note certains détails qui vont vous sembler importants. Maintenant, on passe à mon quatrième conseil. Alors, mon quatrième conseil, c'est celui-ci. Sois vraiment communicatif tout au long de ton entretien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être communicatif? Dans le sens que je l'entends, ça signifie de communiquer notamment avec tes mains. Alors, tu vois, par exemple, là, je suis en train de le faire. Depuis le début de cette vidéo, je communique avec mes mains. Alors, apparemment, il y a des études qui montrent que ça montre que tu es un peu plus passionné, que tu as un certain intérêt et voilà, une passion pour ce que tu es en train de dire ou de faire. De toute façon, oui, je suis passionnée de partager ces conseils avec vous, mais là, il s'agit de vous qu'on parle. Donc, montrez vraiment que vous êtes communicatif. Et maintenant, je suis très heureuse
heureuse de vous donner mon tout dernier et 5e conseil, c'est envisager la suite. Montrer que vous avez pensé à la suite après l'entretien. Donc voilà, vous êtes dans l'entretien, il touche à sa fin, vous pensez que vous avez vraiment fait le tour des questions avec le recruteur en face de vous. Eh bien, finalement, non, ce n'est pas tellement terminé. Posez les bonnes questions. Moi, en entretien, par exemple, à la fin d'entretien, ce que j'aime bien poser comme question, c'est quelle attitude vous attendez du candidat, quel est le candidat idéal? Parce que des fois, vous savez, le candidat idéal est écrit sur la fiche de poste, mais c'est quand même mieux que ce soit votre manager ou le recruteur directement en face de vous qui vous dise précisément ce qu'il attend, quel type de personne il attend. Donc ça, c'est vraiment une question que vous pouvez poser et vous en prendrez note, évidemment, car ça va vraiment montrer que oui, vous avez un intérêt à changer d'attitude ou à adopter la bonne attitude pour pouvoir être employé. Ensuite, une autre question que j'aime bien poser également, c'est eh bien, quels seront mes différents interlocuteurs? Vous savez, parfois vous allez être amené à travailler avec différentes équipes, avec différents départements, parfois même avec des équipes à l'étranger. C'est pas assez mis en avant, mais pourtant en fait ce sera votre quotidien. Donc montrez déjà que oui, vous êtes intéressé par ce qui va arriver par la suite. Et il y a aussi une question qui est vraiment la toute dernière que vous pourrez poser, c'est les possibilités d'évolution au sein du poste. Par exemple, si là on va dire vous commencez pour un poste très junior ou stage ou alternance, etc. Vous pouvez toujours demander, eh bien, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution du poste en question, par exemple en tant que manager, cadre, etc. Alors directeur aussi si vous voulez, mais c'est peut-être dans plusieurs années. Donc voilà, demandez vraiment quelle pourrait être la suite. Et en général, je pense que les recruteurs RH, mais aussi managers seront vraiment très heureux de pouvoir répondre à cette question. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment réussir son entretien d'embauche dans le luxe. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai vraiment essayé de chercher dans mon expérience personnelle ce qui a fonctionné pour pouvoir travailler dans les grosses marques de luxe. Donc j'espère que ces conseils te seront précieux. J'espère que tu vas vraiment les utiliser. Et n'hésite pas à me mettre juste en dessous dans les commentaires si tu as envie d'en savoir un tout petit peu plus, si tu as des questions, parce que tu prépares aussi des entretiens. Et dans tous les cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!